signes évidents que tu traverses une crise existentielle. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Ces questions sont difficiles mais nécessaires et elles nous aident à déterminer notre identité et la façon dont nous décidons de naviguer dans la vie. La majeure partie du travail de découverte de notre identité se fait pendant notre adolescence. C'est une période de façonnement où l'on réfléchit sérieusement à notre identité et où l'on parvient à des résolutions assez fortes pour nous guider vers l'âge adulte. Mais que se passe-t-il si tu n'as jamais pensé à ce que tu voulais devenir pendant l'adolescence? Ou si tu as essayé mais que tu n'as jamais réussi? Ne perds pas espoir. Tout le monde souffre d'une crise existentielle à un moment ou à un autre. Les 10 signes suivants t'aideront à savoir si tu en souffres actuellement. Nous allons également te donner quelques conseils sur la façon d'y remédier. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin d'être parmi les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Numéro 1, tu n'es pas sûr de l'orientation à donner à ta carrière. Trouver un cheminement de carrière est l'une des décisions les plus difficiles à prendre pour tous les êtres humains. Si tu fais face à une crise d'identité, tu fais peut-être un travail qui ne te plaît pas. Tu as peut-être tendance à passer d'un emploi à un autre parce que tu te sens insatisfait dans chaque environnement de travail. Ou peut-être que tu n'as jamais vraiment pensé à ta carrière et que tu t'es contenté d'exaucer les souhaits de ta famille. Tu as peut-être aussi participé à plusieurs projets en les laissant inachevés. Numéro 2, tu n'as pas vraiment d'avis sur la politique et la religion. Savoir où se situer sur les sujets politiques et religieux peut être déroutant. Avoir une opinion politique peut être particulièrement exigeant car ce domaine est sujet à des changements constants. Tu peux te ranger à l'opinion de ta famille. Tu peux suivre une opinion parce qu'elle est à la mode. Ou bien il se peut que tu ne t'intéresses tout simplement pas à ces sujets. Lorsque tu exprimes une opinion politique ou religieuse, tu peux être confronté à des gens qui remettent en question tes affirmations et tes croyances. Dans un tel scénario, tu as tendance à penser qu'il est plus facile de ne pas avoir d'opinion du tout et de rester silencieux. Mais pense aux gens qui participent à des débats. Ils sont attachés à ce qu'ils considèrent comme leur version de la vérité et ils la défendent, peu importe ce que les autres en disent. Si tu es attaché à une opinion, tu auras peut-être moins peur d'être remis en question. Numéro 3, tu maintiens une certaine distance dans tes relations. À cause de ton insécurité, tu préfères garder une distance dans tes relations. Les relations intimes impliquent des conversations profondes où les rêves, les passions, les aspirations et les peurs sont partagés. Pour cette raison, tu peux souffrir d'une peur de l'intimité et chaque fois que tu en as l'occasion, tu préfères t'enfuir. Si tu évites les relations intimes, ton groupe d'amis sera composé de personnes avec qui tu peux faire la fête, mais pas de gens à qui tu peux parler d'un problème grave ou d'un objectif de vie important. Numéro 4, tu remets en question tes décisions. Une crise existentielle peut conduire à une réflexion excessive. Il se peut que tu réfléchisses trop avant de prendre une décision, parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Et d'ailleurs, tu réfléchis probablement trop après avoir pris la décision aussi. Imagine que tu passes des heures à te demander si l'obtention d'un diplôme en histoire est le bon choix. Après un processus minutieux, tu décides d'aller de l'avant. Tu te retrouves à l'université et tu te demandes encore si c'est la bonne décision. Trop réfléchir peut te priver des occasions d'apprentissage dont tu pourrais profiter si tu vivais le moment présent. Cela peut être un processus épuisant et inhibant. Si tu le fais trop souvent, tu pourrais le pousser à tel point que tu ne fais plus rien. Une alternative positive est de demander conseil à quelqu'un. Tu peux aussi te ménager une période de temps pendant laquelle tu réfléchis à ta décision, mais à l'issue de laquelle tu ne reviens plus dessus. Numéro 5, tu changes souvent d'avis. Tu n'as peut-être pas un fort sentiment d'identité, mais on ne peut pas dire que tu n'es pas flexible. Tu es capable de changer radicalement d'opinion pour répondre aux attentes des autres. Par exemple, hier, tu étais contre les manteaux de fourrure, mais aujourd'hui, une collègue de travail est arrivée avec ce genre de manteau. Alors tu as changé d'avis. Il se peut que tu cherches à donner la priorité au plaisir d'autrui et à éviter les confrontations directes au sujet de tes propres valeurs. Numéro 6, tu ne sais pas te positionner par rapport aux rôles masculin et féminin. Tu n'es pas sûr de ce que cela signifie d'avoir un genre en particulier. Peut-être t'es-tu senti obligé de t'adapter à des rôles stéréotypés et tu as décidé d'accepter les attentes de tes parents à cet égard ou la vision de la société sur ce que devraient être les rôles des hommes et des femmes.
Si tu es une femme, tu peux te retrouver dans le rôle traditionnel de la femme au foyer. C'est peut-être ta vie de rêve, mais peut-être que cela te rend malheureuse. De la même façon, certains hommes sont malheureux dans le rôle de chef de famille et souhaitent trouver leur bonheur en tant que père au foyer. Tout le monde est différent et la recette du bonheur est différente pour chacun d'entre nous. Tenir compte de ta position par rapport au rôle des hommes et des femmes est une partie importante de la détermination de ton identité et de la situation dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Numéro 7. Tu n'aimes pas que l'on te pose des questions personnelles. Quand quelqu'un te pose une question personnelle, tu te sens mal à l'aise, et c'est naturel. Si tu luttes pour t'engager en faveur d'une cause ou d'un idéal, et que quelqu'un te pose des questions à ce sujet, tes incertitudes sont soudainement révélées au grand jour. Tu dois développer des tactiques pour éviter ces situations. Changer de sujet lorsqu'une conversation devient sérieuse, la tourner en dérision, donner une réponse courte avant de retourner la question à la personne qui l'a posée, ou simplement être d'accord avec elle. Numéro 8. Tu changes de personnalité selon ton environnement. Un jour, tu peux être en train de jouer une chanson de heavy metal avec tes amis rockers. Et le lendemain, tu te retrouves à critiquer ce style musical avec tes autres amis qui préfèrent la pop. Si tu développes ce signe de crise d'identité, tu changes ta personnalité en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux être quelqu'un de calme et réservé dans le cercle familial, mais tu veux être au centre de l'attention lorsque tu fais partie d'un grand groupe. Si tu n'es pas guidé par ton propre instinct, tu es guidé par ton environnement et cela te rend plus sensible à la pression des autres. Numéro 9. Parfois, tu ne te fais pas confiance. Il se peut que tu te présentes aux autres comme quelqu'un de drôle, facile à vivre et flexible, mais au fond de toi, tu as peut-être un grand sentiment de méfiance envers toi-même. Vivre dans la méfiance peut entraîner une peur d'être découvert, la peur que les gens te voient comme quelqu'un de faux ou qui n'est pas si intéressant. Cet acharnement implacable envers toi-même peut nuire à ton estime de toi et te faire éprouver des sentiments de honte et de culpabilité. Ces sentiments peuvent alors t'empêcher de parler de tes problèmes d'identité avec d'autres personnes qui pourraient pourtant t'aider. Numéro 10. Tu ressens une fatigue physique et émotionnelle. Se poser des questions sur son identité est un processus pénible et stressant. Si tu cherches à découvrir qui tu es, mais que le processus est rempli d'anxiété, il est probable que tu souffres également de certains troubles physiques. Il existe un lien direct entre le stress et notre santé. Lorsque notre cerveau essaie de faire des heures supplémentaires pour trouver les réponses à certaines des plus grandes questions de la vie, il peut placer notre corps dans un état d'urgence, activant le mode combat, fuite ou paralysie. Même si tu es parfaitement en sécurité, ton cerveau peut interpréter une crise existentielle comme une situation dangereuse et réagir en te préparant au danger. Cela peut entraîner une tension musculaire accrue, des douleurs, un rythme cardiaque plus élevé et des tremblements corporels. Une fois que le cerveau se rend compte que tu n'es pas en danger, tu peux te sentir épuisé et ressentir une fatigue profonde, un faible niveau d'énergie et un flou cérébral. Si tu penses avoir développé certains de ces signes, ne désespère pas. Trouver son but et son identité est un processus qui prend du temps. Il y a de fortes chances que même si tu n'arrives pas à voir les choses clairement, tu aies déjà une intuition de ce que tu veux faire et de qui tu veux être. Prends le processus pas à pas pour éviter de t'épuiser et essaie de faire preuve de compassion envers toi-même. Ne compare pas ton cheminement à celui des autres. Certains savent déjà ce qu'ils veulent dans la vie, mais chacun doit suivre son propre chemin à son rythme. Connais-tu d'autres signes de crise existentielle à surveiller? Si oui, fais-nous en part dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.